Boker Tov, mes amis. Allez, on continue. Bezrat Hashem. Préparation à Pessah. Bientôt là. On va voir quelques halachot, importantes d'ailleurs, et on va voir quelques perles précieuses que nous ramène le Rav Moutsafi. Alors, Erev Pessah, Achar Chatzot Hayom, En La'asot Shum Melacha. Bon, alors cette année, on va passer ça parce que finalement, on sait qu'Erev Pessah cette année, c'est Shabbat. Donc, on va pas faire de Melacha. On n'a pas le droit de faire de travail, on n'a pas de travailler. Bah, là, on est déjà en Shabbat, donc on n'a pas besoin de le faire. Mais en tout cas, faut savoir comment. Il n'y a pas de jeûne de premier-né cette année. Alors, il n'y a pas. Nous, pour les Sfaradim, on n'a pas besoin de jeûner. Aval, c'est bien de faire un sioum malgré tout, de faire le sioum et de faire on va le faire quand même le sioum. Mais on n'a pas besoin de jeûner. Vendredi matin, si Dieu. Mais Emet, on n'a pas besoin de. On n'a pas de. Je sais pas, tu veux faire? Non, bah alors je vais le faire. Ok. Messieurs, très important. Asur lechol matzah be'erev Pesach. Il est entièrement, complètement interdit de manger la matzah la veille de Pessah. Alors, on va en parler Be'ezrat Hashem dans le cours de Shabbat après-midi. On reprend les cours de Shabbat après-midi. D'accord? Parce que cette année-là, c'est spécial. C'est spécial. Lama, parce que, encore une fois, Pessah tombe Motzei Shabbat. Donc la veille de Pessah, c'est Shabbat. Et comment on fait? C'est compliqué. Shabbat, on va manger du pain, mais tout de suite après Motzei Shabbat, tu rentres dans Pessah. Donc on va tout expliquer pendant Be'ezrat Hashem, Shabbat après-midi. Mais juste, il faut savoir, on n'a pas le droit de manger de la matzah la veille de Pessah. Et le Gemara, le Talmud de Jérusalem, écoute bien ce qu'il dit, mon tzaddik. Il dit Aochel mimena kiluba la rusato bet chamish seritrila sheva brachot leotira. Il dit, celui qui mange la matzah avant Pessah, la veille de Pessah, c'est comme s'il était parti avec sa fiancée dans la maison de son beau-père avant le mariage. Wow. Avant les non, ça c'est pas bien. C'est ça. Ah ouais, ça c'est pas bien. dans le truc. Ça c'est pas bien. Non, il a visité les beaux-parents, c'est Dans la tout. pochette. Oh. 50. Ah, Mais il a donné. Ah, il a fait quelque chose. Il a donné. Bah oui, t'as qu'à faire. Faut lui donner à lui. Il n'a pas compris. Donc vous avez compris? Non. Donc la gravité de manger de la matzah, comment? Non, il vient visiter ses beaux-parents. Non, messieurs, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Moi, j'ai été voir les beaux-parents. Donc c'est comme si, Francis, c'est de la politesse en fait. Messieurs, c'est comme si quoi? C'est comme si c'est pas un débat. Faut voir les beaux-parents. Un débat. Donc quelqu'un qui mange la matzah la veille de Pessah, c'est comme s'il était parti avec sa fiancée Khadija avant le mariage, c'est grave. Lama, parce qu'on doit venir à Pessah avec le goût de la matzah nouveau et avoir une ta'ava de manger la matzah le soir de Pessah. Et si tu calcules les brachot qu'on va faire jusqu'à Achilat Matzah, on va faire 7 brachot. Donc le tam, la raison pour on ne mange pas la veille de Pessah, c'est pour qu'on puisse en manger de la matzah beteavon, avec appétit. Il y a une mitzvah de manger la matzah le soir de Pessah avec appétit. Et on sait que la Achilat Matzah, c'est un chiyuv Torah. On verra les brachot qu'on doit faire tout ça Shabbat après-midi. Mais en tout cas, chiyuv Achilat Matzah, c'est minatora. Parce que vous rappelez-vous qu'on va faire 2 brachot. On va faire quand on arrivera à la matzah, à la galette, on va faire la bracha de Hamotzi et Achilat Matzah. Et on est Mevarech, on fait la bénédiction, Lama, parce que c'est une mitzvah mideoraita. On a une mitzvah de la Torah de manger la matzah le premier soir de Pessah. Après, on n'a pas de mitzvah de manger les autres jours. C'est que si maintenant tu veux pas manger du pain, tu veux manger de la matzah. Mais la mitzvah de manger la matzah, c'est d'Avka le premier jour de Pessah. Ok. Vechol haïsour, non. Vechol haïsour ou d'Avka b'matzah re'uyot, la tzed ba'i dechot achila. Tout ce qu'on a interdit, mon tzadi, pour l'instant, c'est les matzot, lesquels tu es apte à être acquitté de la mitzvah de matzah. Et c'est pour ça, les matzot shinusha bemeperot o betzim o shimacha o tugna. Par exemple, une matzah ashira, qu'on appelle matzah ashira, qui a été mélangée avec du vin, avec du sucre, avec des betzim, avec du raisin, jus de raisin, avec des œufs, et ainsi de suite. Moutar, lama, parce que une matzah ashira, t'es pas yotse le soir du seder. Si tu prends la matzah ashira le soir du seder, exactement, t'es pas yotse. C'est pour ça qu'on a dit que quoi? Une des solutions qu'on verra pour ce Shabbat-là, et faire motzi, c'est de manger matzah ashira.
si tu manges de la matzah shira pendant les repas, non seulement tu as le droit de le faire parce que c'est pas de la matzah, c'est pas de la galette. C'est pas. Je viens de le dire. Avec laquelle je peux pas motzi. Oui, bien sûr, c'est ça le but. C'est que je vais faire ça motzi. Et bon, non, celui qui veut faire ce qu'il veut. Et donc, on verra Shabbat après-midi, c'est quoi la meilleure chose. Mais en tout cas, c'est pas appelé une matzah. Donc matzah ashira, tu peux en manger la veille. C'est pour ça que ceux qui ont vu la solution de manger matzah ashira pendant Shabbat, avant Pessah, c'est moutar. À l'œuf, au vin, au jus de raisin, à ce que tu veux. D'accord? Par contre, le matin, Ça, c'est pour ça, oui. je sais pas À l'inverse, manger que jusqu'à 10h30 le pain. 10h42, on va amener les horaires. Donc c'est pour ça, on va prier plus tôt. Bon, on parlera de ça Shabbat si Dieu veut. Moutar, pardon alors. La matzah, on n'a pas le manger la veille de Pessah. Ah bah, le maror, on peut manger la veille de Pessah? On va manger pendant le seder. Maror. Mais la matzah aussi, tu manges toute l'année. C'est que la veille que tu peux manger la matzah. C'est pas de bracha spécial. On n'a pas. La chilat maror. Quoi? On fait pas la même. On fait pas la même, hein? Pas Pas pour un moment. Mais la veille, on peut pas manger la matzah. Si on fait le lendemain, sur le maror, on ne fait pas de bracha. Le lendemain. Bon, mais c'est l'ergamo. Mais alors, quand tu manges la veille, quand tu manges le lendemain, tu fais pas de bracha non plus sur la matzah. On peut manger. La matzah, tu fais pas de bracha sur la matzah. Tu fais mezonot, c'est tout. Je bats rien. Je bats rien. C'est ta femme qui te l'a dit. Oui. Mouta. Mais tu vas manger pendant le seder. T'as raison. Tu fais une bracha sur le marron. Ah, la khilat marron. C'est pas le carpas. Moutar le'echol maror bere Pessah. On a le droit de manger du maror, donc de faire une salade de maror de laitue, Shabbat, il n'y a aucun problème, même si on mangeait pendant Pessah. Vechel moutar le'echol betzim. On peut manger aussi des œufs. Af shuagim lochlam belay la mais on a l'habitude de manger les œufs le soir du seder. Veno domé les matzah she'asru betalmud lochla kol hayom. Ve'esh machmirim beze. Et c'est pas comme la matzah ou le mavmash, c'est écrit dans la Gemara, Meforash Chachamim, ils ont interdit de manger la matzah la veille. Donc on pourrait manger le maror, mais il y en a qui sont plus pointilleux, plus rigoureux, et qui s'interdisent de manger le maror la veille de Pessah. Kol arotse la sot mashou rotse ou rotse. Tu fais ce que tu veux. T'avoir la bracha. Donc tu as le droit, mais si tu es de mahmir, tu as le droit d'être mahmir mon tzaddik. Ça te ressemble pas, d'accord? Parce que la différence entre mahmir et chamor, elle est très. Là oui. Elle est très fine, tu vois ce que je veux dire? Parce que très souvent, le mahmir c'est un chamor, comme j'ai dit 1000 fois. Très souvent le mahmir, celui qui va être mahmir, celui qui est rigoureux, c'est un hamor, c'est un âne. Parce que, comme on a dit, 90% des mahmirim, ils ne savent même pas pourquoi ils le font. C'est juste des coffres, c'est juste des singes ou des perroquets simplement. Ils sont là, bien sûr. Ils sont là. Parce que j'ai vu Yossi le faire, je vais le faire. Parce que je t'ai vu le faire, je vais le faire. Mais moi, est-ce que je fais? Il n'y a rien. Quand est-ce qu'on est mahmir? Quand tu as ouvert le Shulchan Aruch, quand tu as fait toutes les halachot, et que toi maintenant tu as compris le pourquoi du comment, et tu prends sur toi des plus rigoureux. Mais si tu le fais simplement pour copier les autres, Khabibi, c'est plus du khumra, ça vient du chamor. Ça vient, le chamor, tu as un âne. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ok. Messieurs, il est important aussi de se couper les cheveux, de se laver pour ceux qui ont l'habitude, encore au moins la veille de Pessah, de se couper les ongles, de se changer les vêtements et de s'habiller avec des beaux vêtements pour le soir de Pessah. Messieurs, il faut montrer, neuf, pas neuf, ce que vous voulez, d'accord? En tout cas, des beaux vêtements sur mesure, qui soient bien propres, parce que même notre façon de s'habiller, la façon d'être, notre aspect physique, il doit montrer qu'on est Bnei Chorin. Il doit montrer qu'on est Bnei Chorin, qu'on est des gens libérés, d'accord? Qu'on est libérés, que des gens libres, pas libérés, ça fait un peu grave. Oui, si tu veux. D'accord. Ok. Il est important, messieurs, pour celui qui peut, celui qui veut, celui qui n'a pas peur des champignons, d'aller se tremper au mikvé. D'accord? D'aller se tremper au mikvé. Donc c'est important, Erev Pessah, de se tremper au mikvé. Je vous dis, c'est important, Erev Achag, l'arrivée, Begdusha Betara. Celui qui a peur du mikvé, il peut aller à la mer. Tu vas dans un coin, il n'y a personne, gentiment, fais attention. Et tu te trempes pour le mikvé pour être prêt. Ok. Ensuite, messieurs, on continue. Allez, encore une petite halakha. Allez.
On a le minag, la coutume aussi, de lire Seder Korban Pessah, Berev Pessah. Donc, la veille de Pessah, on a l'habitude de lire tout le Seder du Korban Pessah. C'est dans les Haggadot, celui qui veut, je crois que c'est la fin des Haggadot, au début des Haggadot. Il y a tout le Seder Korban Pessah. C'est important. Lama, c'est important, mon tzalik, parce que c'est important de savoir ce qu'on va faire. Et ce qu'on a perdu d'ailleurs, parce qu'on n'a plus le Beth Amikdash. Mais de lire le Korban Pessah. Et écrit Unchalma parim sefatenu. Unchalma parim sefatenu. Aujourd'hui, le Baal Shem Tov, sefatenu, sfataim. Les lèvres, elles ont remplacé les korbanot. Et comme on ne peut pas amener le korban, en tout cas peut-être qu'on peut pas l'amener cette année, ben Ezrat Hashem, on ne sait pas. Mashiach qui va arriver. Ah ben, pour l'instant, on n'a pas pu l'amener. Quand tu vas prononcer le Korban Pessah, tu vas le dire et tu vas le lire. C'est comme si tu l'avais amené au Beth Amikdash, Ezrat Hashem. Donc la veille, c'est Shabbat, après-midi, tu peux lire le Seder des korbanot, du Korban Pessah. Ok? Très important, très important, très important. Messieurs, dans la Haggadah, au début de la Haggadah, normalement, il doit être écrit, c'est obligatoire. Ok. Un autre minag très important. Nagou Israël Kedoshim la Asok B'Kriyat Pirush Eser Hamakot le Rabbeinu Shimshon Me'Astropoli. Hashem Igom Damo. D'accord, Rabbi Shimon Me'Astropoli nous a donné le Seder des Eser Makot, aussi de lire le Pirush des Eser Makot la veille de Pessah. Lama, encore une fois, au moins tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu dis. Et quand tu vas être le soir du Pessah et ton petit-fils ou ton fils ou ta fille ou ta grand-mère ou ton grand-père, ils vont te dire mais c'est quoi, pourquoi, comment? Tu sais quand est-ce qu'elle est arrivée, combien de temps elle a duré, qui c'est qui l'a amené, pour qui, pourquoi, par où, pas par où, comment il était pas. C'est fabuleux. Et c'est ça que les enfants ils attendent. Parce qu'on va le dire, le soir, n'oubliez jamais, on va le répéter, encore le répéter. C'est pas Hanouka la journée des enfants, c'est pas Hanouka la fête des enfants. La journée des enfants, c'est Pessah. La journée des enfants, la soirée des enfants, la fête des enfants, c'est Pessah. Et notre mitzvah, elle sera complète uniquement si on a raconté aux enfants. Donc si Rabbi aussi tu viens et tu me fais une Gemara avec le stapler, avec le Rabbi Akiva Eger, et tu me fais des pirouchim et des pilpoulim, d'accord, que tu as l'habitude de faire, je te connais, d'accord, laisse tomber de ça, dit que ça sert à rien, t'es passé à côté. Ah, oui, tu fais des midrashim. Oui, tu fais des midrashim. Oui, tu racontes des belles histoires. Comment c'est passé, pas passé Maram Loez. Tu fais Midrash Rabbah. Il y a tellement d'histoires, tellement belles, tellement magnifiques. Il y a des magnifiques histoires. Raconte ça. Que les enfants, ils ont la langue qui pend comme ça, qui regardent, disent papa encore. Et que tu vois l'heure, tu dis oh là là, mais à la Fikoman, mais tu dis mais non, attends, la Fikoman, mais les enfants. C'est les enfants qui passent en premier. 1h du matin, je suis fatigué demain matin, c'est une fois dans l'année. On va le voir, j'ai pas envie de le dire maintenant, mais tu m'obliges à le dire, je vais le dire, je le dis pas, je le dis, je le dis pas. Mais tu sais quoi, je le dis pas, je le dirai Shabbat après-midi parce que tu m'énerves. Mais je le dis pas. T'as compris ce que je veux dire par là? Oui. T'as compris ce que je veux dire par là? Oui. C'est le soir où tu peux entrer la Emouna dans le cœur de tes enfants. Comme ça, c'est le soir où tu peux entrer la Emouna dans le cœur de tes enfants. C'est ce soir-là. Tout se joue à l'HP School. C'est maintenant. T'as compris? C'est vrai. Ça dépend des enfants. T'as entendu? Ok. Et donc c'est important d'étudier les Eser Hamakot la veille de Pessah. Comme nous a donné Rabbeinu Shimshon Me'Astropolis Rezuracha. Vekriata Isegula Nifla'a Leinatzel Ad Hashana Aba'a Mikol Mirshol Mitash Mishuna. Et il dit en plus de tout ce que c'est important, comme j'ai dit, pour la transmission des aux enfants, il y a aussi une Segula extraordinaire, comme nous le rapporte ici le Rav Moutsafi, d'être protégé toute l'année Be'ezrat Hashem, de toute embûche, de toute mort Mishuna, différentes, des morts bizarres, d'accord, tombées de machin, des choses à Shemishmor, écrabouillées par un TGV, toutes ces choses qui sont bizarres, d'accord? Si. Voivav iplul tartav et Bezrat Hashem, tes ennemis tomberont devant toi. Tes ennemis tombent devant toi. T'as compris ce que ça veut dire? Ou Bechol Asher Ifane Yatser, et tout ce que tu feras, Bezrat Hashem cette année, Bezrat Hashem. Alors tu réussiras. T'as compris? Donc c'est grande ségoula de lire les Eser Makot du Rav Shimshon Me'Astropolis Rezuracha. Normalement, dans les Haggadot dignes de ce nom, c'est ramené, c'est transposé, vous l'avez dedans. Ok. Et là, c'est la halakha la plus importante. Et on termine pour aujourd'hui. Là, c'est la halakha la plus importante. La plus importante de toute la halachot. Qui est la plus importante. Halakha la plus importante, messieurs. C'est la plus importante. Je ne sais pas. On est la veille. La veille de Pessah. La veille de Pessah. Il est 4 heures. Ah, tu bois avant, toi. D'accord. Faut arrêter. Jika. Allez, dernière halakha la plus importante, messieurs. Minag tov enachon lishon hu vekol bnei beto beyom erev Pessah. Il est important de dormir la veille, de faire une sieste la veille de Pessah. Toi et tes familles, tes enfants, la femme, tout le monde.
se reposer, dormir. En plus, on a gagné parce que cette année c'est Shabbat. Et donc, tu as le Oneg du Shabbat, la sieste du Shabbat. Pour qu'on puisse être. Bevada, il ne faut pas le dire. Tu ne peux pas dire je dors pour le Seder. Tu dors pour Shabbat. Aval, tu dors pour te reposer. Pourquoi? Pour être en forme, éveillé, réveillé, avec le feu, avec le hesh, avec la pêche. Parce que le Yetzer Hara, il va nous taper sur ça. J'ai travaillé, je suis fatigué, on n'a pas le temps. Il y a la fille comane, machin, le monsieur qui, il faut manger, j'ai faim. Mais c'est une fois dans l'année. Même si tu fais la veillée, tu sais quoi, tu fais comme Rabbi Akiva et les Talmidim qui étaient à Bnei Brak. Et ils ont parlé des Yetzer Misraïm. Ah, d'Aboker, jusqu'à le Zman Kriyat Shema. Dis Amen, Alvaï, que tu arrives à faire ça. Et que tes enfants ils soient là avec toi, ta femme, les invités, les gens qui sont là, et qui posent des questions. Et tu t'arrêtes pas. Que ce soit le feu. Et que même si je suis au bout de Ranana, je vois là-bas, Brendes, et je vois un feu qui sort de. Je dis ça, c'est la maison de mon tzaddik, Rabbi Michael. Il y a un feu de Torah, il y a un feu spirituel. C'est une fois dans l'année. Et le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener la fatigue, il va t'amener la lourdeur, il va t'amener le trait, il va t'amener. Il y a fait. Qu'est-ce qu'il va t'amener? L'année prochaine, ça sera mieux. Là, maintenant. Et peut-être qu'il n'y aura pas l'année prochaine. Peut-être qu'il n'y aura pas l'année prochaine. Non mais, je l'ai dit déjà, ça doit te booster. Ça doit te booster. Je crois qu'il est au courant. Peut-être c'est le dernier. Avant Biata Mashiach. Peut-être c'est le dernier avant Biata Mashiach. Alors vas-y. Faut que tu aies la pêche. Faut que tu te donnes. Ne dors pas. Passe pas à côté. On va le voir. Bezrat Hashem, surtout pas nerveux, pas de nerfs, pas de colère. Mais ça c'est Vadaï. Mais dormir, c'est la halakha la plus importante et la plus difficile à être Mekaïm. Là c'est Shabbat, c'est un peu plus facile. En général, quand c'est dans la semaine, on a du mal à se reposer la veille. Mais là, c'est Shabbat. Normalement, alors le cours, il sera 1 heure avant Mincha. Tu auras largement le temps de faire 3 heures de sieste, 2 heures de sieste. Largement le temps, mon salut. Sieste 3 heures. Ouais, on a compris. Largement le temps. Aval, et makpid. Tu fais dormir ta femme. Il n'y a pas de joujou cet après-midi-là. Il n'y a pas de joujou. Tu la laisses dormir. Ça suffit. T'as compris? Allez, messieurs. Ben c'est ça, Shalom Bayit. Elle en a marre. Allez, messieurs, que tu es demain.